Coucou. Euh... Commençons une vidéo par bien bailler. Comment ça se fait que c'est flou comme ça? C'est ma tête qui est floue, je sais pas. J'ai eu un week-end de merde, comme à peu près tous les week-ends. J'ai eu des mauvaises nouvelles en semaine, là. Le jeudi soir, j'allais pour me coucher tranquille après une journée de merde. Et je reçois un mail de mon avocate à moi, donc du coup, qui dit je viens de remarquer à propos de madame, je lui ai pas envoyé l'accusé de réception du projet de convention. Donc du coup, c'est reporté la signature parce qu'il faut compter encore 15 jours. J'avais trop envie de... Je sais qu'elle m'aime pas depuis le début, de toute façon, cette connasse. Et vraiment, j'étais sur les nerfs, c'est-à-dire que là, j'allais monter dans ma chambre pour finir enfin cette journée qui était interminable et horrible comme toutes les journées. Donc je descends avec mon téléphone, j'ai une connexion de merde ici, hein, c'est la connexion dégueulasse. Donc je descends avec mon téléphone et donc j'explique à mon futur ex-mari, je lui dis voilà, cette pute. Alors il m'a dit arrête d'être vulgaire, je dis non, là je lui dis désolée mais je peux pas faire autrement. Je lui dis donc à toi, ton avocate elle fait hyper bien son taf. Je dis en plus on les a payées, elles sont payées, hein, ça y est, on leur doit plus rien. Donc ça y est, elles ont leur fric, donc elles en ont rien à foutre. Je dis donc toi, ça fait un moment que tu l'as le projet de convention. Je dis moi je l'avais toujours pas reçu. Je me suis dit si ça se trouve, il n'y a pas besoin d'en avoir deux vu qu'on est à l'amiable. Bah si quand même. Je dis donc là elle vient de me dire qu'en fait au final voilà ça repousse. On devait là ça, on arrivait au bout des 15 jours là. Ça veut dire que là le fin de semaine ou début de semaine là on pouvait aller signer. Ça y est on était divorcés quoi. Et je pouvais enfin entamer toutes mes démarches d'aide et de demande et de tout ce qu'il faut quoi. Et là, c'est reporté au 6 mars. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait carrément un mois en plus. En sachant que là, je suis vraiment au bout du bout de ce que je peux supporter. Ce genre de truc, faut pas me le faire. En plus, je suis je suis sous Prozac. J'ai augmenté la dose de Prozac. Je veux dire, j'ai ça. Je prends du Prazépam pour dormir. Des fois, j'en prends dans la journée pour me calmer. Je suis en plein sevrage d'alcool. Là, j'ai même pas passé les 1 an. Non, faut pas me faire ça. Clairement, faut pas me faire ça. Donc, j'ai. Parce qu'en plus, lui, il prenait pas ça au sérieux. Lui, il s'en foutait. Lui, il a un revenu. Il se pose pas la question de savoir s'il va pouvoir, si sa fille tombe malade, s'il va pouvoir payer le médecin. Moi, je peux pas le payer, hein, le médecin. Là, c'est mort. Hein, donc j'ai mis 3 plombes à récupérer cet accusé de réception de merde. En renvoyant un mail extrêmement impoli. Enfin, impoli, non, je suis restée dans les. Je l'ai pas insulté, hein, mais j'ai pas dit bonjour, j'ai pas dit au revoir, j'ai pas dit merci, j'ai pas dit que dalle. Voilà. Elle nous a envoyé, du coup, délai repoussé, et comme il y a les vacances scolaires et que j'ai un enfant. Moi aussi, connasse. J'ai un enfant, donc ce sera après les vacances scolaires. Et là, j'ai fait ok, super. Moi qui pensais pouvoir passer les vacances scolaires enfin libérée des chaînes qui m'entravent, et en fait, pas du tout. J'ai passé des vacances de merde. Les vacances scolaires, ça va être génial. Je peux pas sortir ma fille parce que j'ai pas d'argent. Je peux rien lui faire faire. On va faire des promenades. Hein. Le canal, c'est gratuit, c'est bien. En espérant qu'il fasse beau. Donc, j'ai de rage. J'ai frappé le plan de travail de ma cuisine en chaîne. Non, il est pas en chaîne, il est en hêtre. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc de haine et de colère pour éviter de mettre un pain dans la tronche de mon futur mari parce que ces réflexions à 2 balles du genre c'est pas grave, on n'est plus à ça près, on est plus à ça près. Moi je suis à ça près, hein. Moi je suis à ça là de. Là j'en peux plus.
Donc, si, je suis à ça près. C'est rien, puis c'est moi ma biche. C'est moi qui ai fait pchou. C'est mon bruit. Donc là, oui, moi je suis à ça près. Moi je suis à ça près. Donc du coup, bah, encore une fois, au lieu d'essayer de comprendre ce que je ressentais, il m'a juste fait culpabiliser d'avoir tapé dans le. Je l'ai pas abîmé, hein, c'est pas avec mes petits poings que je vais faire quelque chose. Par contre, je me suis niqué la main. Sur le coup, j'ai pas senti parce qu'avec la colère et tout, j'ai pas fait gaffe. Ensuite, bah, une fois que j'ai récupéré l'accusé de réception, là, j'ai dit le 6 mars. Elle me dit oui, je suis libre à partir du 6 mars. Je lui dis bah le 6 mars le plus tôt possible. Mais vraiment, genre, j'ai pas dit bonjour, j'ai répondu 6 mars plus tôt possible. Parce que il faut que ça avance. J'ai juste dit ça. Et l'autre, après, elle a recommencé avec son ton condescendant. Ah, si madame est disposée, j'aurai le matin. Alors bon, bah, t'as mon mari de l'autre côté, là, qui essaye de faire des ronds de jambes. Bonjour mesdames, moi c'est non. Si vous avez une date à nous proposer, une heure, nous sommes preneurs, blablabla. Après, 2 secondes après, là, elle allait vite, hein, cette putain. Elle allait vite, cette pute. Et du coup, elle nous renvoie bah, le 6 mars à 9h30, si monsieur et madame sont d'accord, bien sûr. J'aime bien parce qu'elle me parle jamais à moi, en fait. C'est un truc de ouf. C'est mon avocate, mais elle me parle jamais à moi. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai répondu direct, j'ai dit parfait. C'est juste parfait, en fait. Parce que dans ma tête, j'avais envie de lui dire parfait, sale pute qui fait pas son travail alors qu'on t'a payé, connasse. Ça passerait pas. Donc ouais, j'ai passé un week-end de merde le vendredi après quand j'ai été chercher ma fille à l'école. C'est sa maîtresse qui est venue ouvrir la grille avec ma fille avec elle. Je me suis dit ok, super. Génial, qu'est-ce qui s'est passé encore? C'est tous les jours une angoisse pas possible à chaque fois que je vais la chercher en me disant qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qui se passe. J'en ai marre. Là, je l'ai vue sortir les yeux tout rouges parce qu'elle avait chialé sûrement. Et sa maîtresse qui me dit elle est très fatiguée. Oui, elle est très fatiguée. C'est fatigant d'être comme ça. C'est extrêmement fatigant. C'est fatigant d'être malheureux. C'est extrêmement fatigant. Donc du coup, bah... Oui, elle est très fatiguée, oui. Elle est très fatiguée parce que malheureusement, même si je la couche très tôt le soir, je la couche à 20h. C'est pas pour ça qu'elle s'endort à 20h et je vais pas non plus la forcer à dormir. Enfin, je veux dire, on peut pas forcer un enfant à dormir. Elle adore les livres, elle a des livres, je suis désolée, je lui laisse ses livres et des fois, jusqu'à 23h, je l'entends chanter ou chuchoter ou parler de son livre ou se raconter l'histoire, essayer de lire des mots parce qu'elle commence à essayer de lire des mots avec les sons et tout. Enfin... Donc ouais, son cerveau il est en pleine ébullition. C'est fatigant d'avoir un cerveau comme ça. Moi j'ai le prazépam pour m'endormir, mais elle a rien. Son cerveau il tourne H24. H24. Donc oui, c'est fatigant, c'est fatigant. Surtout quand dans la journée, enfin, son travail il est terminé vite et qu'après elle se fait chier et que du coup, elle a le temps de penser du coup, puisque son cerveau est plus occupé. Donc et la pauvre maîtresse, elle a pas le temps de s'occuper, même si elle est extrêmement gentille, extrêmement compréhensive et vraiment c'est une maîtresse en or. J'ai jamais vu une maîtresse comme ça. Je vais lui fabriquer un sac à main pour la remercier en fin d'année parce que parce que je peux pas lui acheter quelque chose, mais je vais lui fabriquer quelque chose là parce qu'elle mérite. Franchement, elle mérite, c'est un truc de ouf. Et du coup, elle me la redonne en me disant voilà, je vous la enfin, je vous l'amène direct parce elle se plaint qu'elle a mal aux oreilles et mal à la tête. Et qu'elle a du mal à avaler. Je me dis c'est bizarre parce que le mercredi on a été chez l'allergologue, il a regardé ses oreilles, sa gorge, il n'y a rien. J'ai dit bon écoute, en rentrant à la maison on va regarder tes petites oreilles. Je lui dis je vais mettre le flash de mon téléphone et puis on va regarder tes oreilles ma biche. Bon elle produit beaucoup de cérumen la pauvre, hein, donc voilà, donc il y avait une oreille, je l'ai nettoyée un peu tout en restant à l'extérieur bien sûr pour éviter de créer des bouchons. Et quand elle m'a dit ouais moi j'ai mal dans cette oreille là, j'ai regardé au fond et là j'ai vu un truc jaune énorme mais complètement obstrué le fond de l'oreille. Et je me dis mais c'est quoi, t'as mis quelque chose dans ton oreille, ou c'est que de la cire ou
t'as mis ton doigt dans ton oreille et du coup ça a poussé la cire. Elle m'a dit non, non, il y a un... Alors je dirais pas son nom parce que voilà. Mais il y a mon copain, alors c'est pas ton copain du coup. Il est arrivé derrière moi et il m'a mis les doigts dans les oreilles. Mais genre fort. À quel moment c'est un jeu ça? À quel moment c'est marrant? T'arrives pas derrière les gens comme ça en mettant les doigts dans tes oreilles. Enfin, je comprends pas. Donc du coup, en fait, bah, la pauvre, elle devait déjà... Moi, je lui nettoie les oreilles tous les 2 jours. Je vais le faire tous les jours maintenant. Parce que bah, elle produit beaucoup de cérumen. Et là, voilà, donc elle avait dû en produire beaucoup dans la journée, la pauvre. Et l'autre, il est arrivé, il lui a faussé dans l'oreille, mais bien comme il faut, quoi. Donc comme je savais pas ce que c'était, est-ce que c'était quelque chose qu'on lui avait mis dans l'oreille ou qu'elle s'était mis dans l'oreille, les enfants ils font un peu n'importe quoi. Donc moi par prudence, voilà, déjà j'avais été obligée d'aller aux urgences le matin pour moi, pour ma main, parce que du coup bah, le lendemain j'avais mal. J'ai rien de cassé, j'avais juste un bel hématome et maintenant ça va mieux donc c'est bon. Mais du coup, flemme de retourner aux urgences pour ça, quoi. Donc, en panique, j'appelle mon médecin. Chose que je fais jamais. Je l'appelle sur son téléphone perso parce qu'il m'a donné son numéro de téléphone. Je fais jamais ça, j'aime pas ça. Je déteste faire ça. Si j'ai pas rendez-vous, je déteste m'incruster. Donc j'ai préféré appeler avant plutôt que débarquer, qu'ils me voient, qu'ils se disent ah ouais, mais là, il y a déjà beaucoup de monde. Donc je l'ai appelé, je lui dis voilà, je suis désolée de vous déranger. Ma fille, elle a quelque chose dans l'oreille, je sais pas ce que c'est. Moi, j'arrive pas à voir, j'ai pas le matos pour, donc j'arrive pas à voir. Je lui dis, j'ai juste nettoyé, mis un peu de sérum fille, mais je peux rien faire d'autre. Et elle a mal et je sais pas quoi faire. Donc, du coup, il m'a dit, bah, passe, y a pas de problème, je te prendrai entre deux, y a aucun souci, t'inquiète pas. Et je me suis dit, bon, bah voilà, encore du fric. Parce que je ne peux pas, je peux pas payer, quoi. Le médecin, je peux pas le payer. Donc, bah, j'ai demandé à ma mère de nous amener parce que je ne pouvais pas conduire dans l'état dans lequel j'étais. À savoir extrêmement fatiguée, énervée de ce qui s'était passé la veille, ça, plus la CAF qui me répond toujours pas, je sais pas s'ils ont pris en compte mon remboursement ou pas, de toute façon j'ai plus de fric, donc quand ils vont tirer, je vais être dans la merde. C'est pas grave, je m'en fous, allez, de toute façon je suis plus à ça près. Donc du coup, voilà, comme j'étais pas bien, j'ai demandé à ma mère qu'elle nous amène là-bas, elle nous a amené là-bas. Elle regarde ses oreilles, et là, il me fait non, non, c'est un gros bouchon de cérumen. Il me dit donc, bah, du coup, on va attendre que ça se dissoude. Donc, petit pchit dans l'oreille, et puis voilà, on peut pas faire autrement, quoi. Il me dit là, c'est trop profond pour que j'essaye de bouger quelque chose. Il me dit, le problème, c'est que comme elle se laisse pas faire, elle bouge tout le temps, c'est une horreur. Comme si on était en train de la tuer, alors que juste, par exemple, on est en train de lui regarder l'intérieur de la bouche, quoi. C'est Lola, quoi. Donc il me dit là, je veux pas prendre le risque d'essayer de lui enlever quoi que ce soit, alors que... Il me dit mais t'inquiète pas, c'est du cérumen, y a pas de doute, c'est pas autre chose, c'est pas de la pâte à modeler, c'est pas une feuille, c'est rien, c'est du cérumen, donc t'inquiète pas, ça s'en ira avec le pchit. Je suis désolée, je suis épuisée, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je suis un peu malade, je suis pas très bien, voilà. Et j'ai passé un week-end de merde. Donc du coup, son bouchon, là, c'était une horreur. Le soir, ça a été une catastrophe totale. Non, le soir, ça allait, parce que comme elle me disait qu'elle avait mal à la gorge, j'ai demandé au médecin de regarder, mais elle avait rien. Donc je lui ai dit, écoute, si t'as vraiment mal, c'est peut-être tes oreilles. Je lui ai dit, tu sais, les oreilles et la gorge, c'est lié. Enfin, des fois, quand on a mal aux oreilles, on a aussi un peu mal à la gorge et on a du mal à avaler. Ou, tu sais, maman, elle s'y connaît, elle a de l'eczéma dans les oreilles H24, donc c'est ce que c'est, hein. Donc du coup, bah voilà, j'ai fait des petits vermicelles pour qu'elle ait pas de problème à avaler. Elle a mangé assez vite. Après, bon, bah, je l'ai laissé jouer un peu parce que j'avais pas envie de l'embêter. Elle était déjà crevée. Elle s'est couchée tôt, elle s'est endormie tôt parce qu'elle était complètement claquée. Je lui ai donné du Doliprane parce qu'elle avait l'air d'être... J'avais demandé à mon mari de pas rentrer. Dès que je suis sortie de chez le médecin, j'ai appelé mon mari en lui disant dès que tu sors du boulot, est-ce que tu peux passer à la maison, prendre l'ordonnance parce que là, moi, j'ai dépassé mon quota de... Bah, j'avais plus d'énergie en fait. Là, clairement, je m'effondrais. Je m'effondrais.
Donc faire la queue à la pharmacie, je le sentais pas, surtout avec Lola qui était pas bien. Enfin, j'allais pas la. Là, ce qu'elle avait envie, elle arrêtait pas. Elle dit je veux rentrer, je veux rentrer, je veux dormir. J'allais pas la faire traîner dans la pharmacie. Donc je dis à son père est-ce que cette fois tu peux ne pas aller bosser après le boulot et venir à la maison, prendre l'ordonnance, la carte vitale et filer à la pharmacie pour. Parce qu'elle a mal quoi, elle souffre. Il m'a dit oui, t'inquiète, j'ai juste à aller chercher un truc. Il finit à 5h. Hein. Il finit à 17h. Hein. Il est rentré, il était 19h30. La pharmacie, là où on va, elle est fermée à cette heure-là. Il m'a dit mais non, ça ferme à 20h. Je dis non, ça ferme à 19h. Et comme il me croit pas, bah il a quand même été. Et il revient en me disant ah bah ouais, c'était fermé. Bah oui, connard, je te l'ai dit. Je ne peux plus vivre avec cet individu. Enfin, je veux dire. Ça me prend la tête. L'autre fois, j'essayais d'avoir une conversation. Je sais pas pourquoi j'essayais d'avoir des conversations avec lui d'ailleurs. J'essayais d'avoir une conversation avec lui pour lui expliquer que la plupart des gens, quand ils me connaissaient pas, à cause de mon agoraphobie, en fait, mon système de défense, c'est d'avoir l'air le moins accueillante possible. C'est-à-dire, il faut vraiment que les gens aient pas envie de venir me parler. Donc je lui dis, c'est souvent que les peu d'amis que je me suis fait au long de ma vie, ils me disaient, ouais, j'osais pas venir te parler parce que t'avais l'air hautaine. Et là, il me regarde et il me dit, ça veut dire quoi? Je dis, mais t'es sérieux? T'es sérieux? Là, c'est pas possible. Enfin, donc voilà, ça, je peux plus, moi, en fait. Je peux plus. J'ai besoin de quelqu'un qui a un cerveau dans sa tête et qui a de la conversation. Et voilà. Je me rappelle même plus de la journée de samedi, tellement je suis fatiguée. Bah si, le samedi, j'ai dû gérer Lola, comme d'habitude. Et lui, après, il a été bossé, comme d'habitude. Et ensuite, le soir, il devait aller à un anniversaire, je sais pas où, là, avec Lola. Et je lui ai dit, écoute, elle a des bouchons dans les oreilles. Donc, je te prépare sa bouffe. Parce qu'elle va sûrement... je sais pas où tu vas, je sais pas avec qui tu vas. Mais le problème, c'est que, avec des troubles de l'oralité alimentaire, tu peux pas... voilà, il faut que ce soit le même... Dis-moi, non, mais il y aura du jambon là-bas. Je dis, non, il faut que ce soit le même. Je suis désolée, c'est... Si la couleur ou l'odeur change, ou si elle voit que c'est pas le même paquet, ou... Elle faisait ça quand elle était petite. Une fois, j'avais essayé de la gruger avec les spaghettis bolognaises blédinées, là. Si, c'est ça, blédiné. Je sais plus ce que c'était. J'avais fait moi-même des spaghettis bolognaises et j'avais mis dans la boîte. Je vais essayer de la gruger, clairement, parce que j'en pouvais plus d'acheter de la merde et de lui faire manger de la merde, alors que moi, j'adorais faire à manger. Je le fais plus maintenant, parce que j'ai plus personne à qui à faire manger. Enfin, si, je fais à manger à ma fille, quoi, mais bon, on est d'accord que faire des pâtes, des patates, des gnocchis, du riz, un steak haché, du jambon, enfin bref, c'est pas de la cuisine, quoi, c'est... Pas de sauce, rien, quoi. C'est vraiment juste beurre, sel et basta. Elle supporte rien d'autre. Il faut que ce soit toujours le même beurre, parce que s'il a pas la même odeur ou le même goût, elle mangera pas les pâtes. Donc oui, ça me saoule de divorcer que le 6 mars, parce que moi, là, j'ai pas les moyens d'aller voir... j'ai repéré 2 ergothérapeutes, en fait, qui peuvent l'aider là-dedans, des orthophonistes, qui peuvent après ensuite me guider vers un neuropsychiatre, parce que là du coup on est carrément dans des troubles neuropsychiatriques en fait. Comme les miens, je suis désolée, c'est sûrement, je pense pas que ce soit héréditaire, j'en sais rien, mais... En fait, comme j'ai tellement pas envie de reproduire les erreurs de ma mère avec sa toxicité abusive et sa culpabilité qu'elle nous foutait tout le temps, enfin surtout moi, parce que bizarrement c'était toujours moi qui... Voilà. Et des fois, je me surprends à ressortir des phrases qu'elle me sortait. C'est horrible, alors que j'essaye de tout faire pour ne pas l'être. Mais est-ce qu'on n'est pas conditionné comme ça? J'en sais rien. Est-ce qu'à force de baigner là-dedans, moi j'ai eu que ce modèle-là et du coup je sais pas comment faire. Je sais pas faire autrement. Déjà, je la soigne. Enfin,
je vais voir des spécialistes, je me renseigne, j'essaye plein de méthodes. Chose que ma mère n'a jamais fait en fait, elle s'est jamais posé la question. Enfin, c'était juste, t'es bizarre ou tu veux pas être comme les autres enfants là, être un peu normal. Et cette phrase-là, j'ai ressorti il y a pas longtemps, c'est horrible. Quand je me suis entendu la dire, voilà. Donc là, ouais, non, là, ça va pas. Ça va pas. Si j'avais pas arrêté de boire, là, clairement, je serais déjà beurrée. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal en ce moment à résister à l'envie. À l'envie. Parce que je sais qu'il y a des bouteilles dans le placard là-haut, mais le placard est trop haut pour moi, heureusement. Bah, avant, quand j'étais bourrée, ça me dérangeait pas. Hein. Je prenais le tabouret et puis j'allais me vider une bouteille, mais. J'ai même rien à grignoter en fait, parce que j'ai remplacé l'alcool par de la grignote, alors. Puis de la grignote sucrée. Mais là, il fait trop froid dehors, j'ai la flemme d'aller. Puis j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent de toute façon, ça servira à quoi? Avant, je me faisais un chocolat chaud, j'ai plus de chocolat, j'ai plus rien. Je vais essayer de passer une semaine à peu près calme. Là, je vais réessayer d'appeler la CAF. J'ai pas envie, si c'est encore pour m'envoyer. Enfin, vous me réclamez de l'argent, je paye la dette via l'application, je reçois pas le ticket, la dette est toujours là. Qu'est-ce que vous branlez en fait? J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous branlez? Vous me dites vous avez tant de jours pour payer, et là ça fait déjà 10 jours, ça fait une semaine aujourd'hui que j'ai remboursé ma dette. C'est toujours pas tiré, et à un moment donné c'est bon, faut bouger son cul en fait. On menace les gens, et après on est là, on nous laisse dans la merde. Moi, en attendant, j'ai des factures qui tombent, j'ai le téléphone à payer, j'ai des. Enfin, voilà, les trucs de base, les trucs logiques. Là, j'ai été obligée d'aller chez le médecin plusieurs fois. Heureusement, il est gentil. Là, l'autre fois, il m'a pas fait payer parce qu'il sait que je suis dans la merde. Mais les autres fois, bah, pour mon renouvellement de médicaments, des trucs comme ça, les médicaments qui sont pas remboursés à la pharmacie, enfin, des conneries dans le genre, des trucs pour ma fille, quelques courses pour ma fille que j'ai faites pour lui faire plaisir. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai envie que ça s'arrête en fait. Mais de quelle manière, je sais pas. C'est ça qui me fait le plus peur. Des fois, j'ai juste envie de m'endormir et de pas me réveiller. Même penser à ma fille, ça me tient plus. Non. Je suis désolée. À la base, je voulais juste faire une vidéo pour essayer de parler d'un des traumas d'enfance. Et en fait, je suis tellement. J'ai l'impression que tout s'empile en fait. Tout s'empile. Je suis en train de crouler sous un tas de trucs. J'ai juste envie de retourner dans mon trou. Je crois que le traitement est pas assez fort. Il faudrait que je l'augmente, je pense. J'en sais rien. J'ai déjà augmenté. Peut-être que c'est le temps d'adaptation, j'en sais rien. Peut-être que c'est la situation, j'en sais rien. Le pire, c'est que c'est pas quelqu'un de méchant, c'est ça le truc. C'est juste qu'il est bête. Il est pas bête,
Il est simple. Il est simple. Il se contente de rien. Il a son petit boulot là, ses petits collègues. Et nous, on passe après. Moi, c'est pas ça que je voulais. Je vous mets à l'abri financièrement. Non. Même pas. Et Lola, elle s'en fout de l'argent. Elle, ce qu'elle veut, c'est son père. Les enfants, ils s'en foutent de l'argent. Ils veulent une présence, c'est tout ce qu'ils veulent en fait. Moi, quand je joue la bataille avec elle, elle est heureuse comme tout. On passe un bon moment, on fait des jeux de société, on fait plein d'activités. Ça me coûte 0. C'est déjà tout sur place. Il suffit d'un morceau de papier ou d'une toile et de la peinture ou des feutres. Et c'est bon, on est parti pour toute une après-midi. C'est pas compliqué, hein. Mais c'est sûr que quand on n'est jamais là, on connaît pas. Hier, j'ai dit je suis en grève. Il est rentré à 2h30 du matin le samedi soir avec la petite complètement claquée. En plus, il m'a envoyé un message en me disant vers 20h et quelques. Moi, j'étais déjà inquiète qu'il parte avec elle parce que je savais pas comment ça allait se passer. En plus, la route est longue. Je savais pas où il allait exactement, avec qui il était. Enfin bref, avec qui il était, je m'en bats les couilles. Mais quand il est tout seul, je m'en bats les couilles. Mais là, il y a ma fille quand même. Je sais pas. Il m'a dit ouais, il y aura d'autres enfants. Je dis oui, donc tu vas pas t'en occuper quoi. Tu vas la. Donc je lui avais préparé de quoi manger, parce que je savais qu'elle allait être chiante pour manger. Déjà qu'elle avait pas beaucoup mangé le midi, alors voilà. Donc il m'envoie juste le Doliprane, tu lui as donné quand? Et là je me dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, on m'envoie pas ce genre de message. Je lui dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Elle se sent pas bien, elle a de la fièvre, qu'est-ce qui se passe? Non, mais elle a l'air un peu fatiguée là. Bah oui, elle a des bouchons, elle a un bouchon dans l'oreille. Oui, elle a l'air fatiguée. Je dis, mais elle est fatiguée, c'est comme ça. J'essaye de lui faire comprendre tous les jours que c'est fatigant d'être comme ça, que le cerveau il tourne tout le temps et que c'est fatigant. Lui, son cerveau il s'éteint à peine il a posé sa tête sur l'oreiller, il ronfle. Il s'allume le matin vite fait là pour aller travailler, il fait le minimum syndical, il fait des blagues à la con. Et puis après le soir, il rentre, voilà, au revoir. Voilà, lui, son cerveau, il travaille pas beaucoup. Hein. Lui, il est fatigué, c'est la fatigue physique, c'est le travail, c'est tout ça. Mais la fatigue mentale, ça compte aussi. Hein. Il me dit, elle est fatiguée, on va lui faire du sport. Je dis oui, bien sûr. Bien sûr. La solution à tout, c'est du sport et du jus d'orange. Selon la famille de mon futur ex-mari. Et oui, parce que le jus d'orange pressé le matin, ça empêche les allergies. Ils sont cons, ils sont vraiment cons, c'est fatigant. Oui, ça fait du bien, c'est plein de vitamines, mais ça va pas t'enlever ton allergie en fait. Si t'es allergique aux acariens, c'est pas en buvant du jus d'orange pressé tous les matins que ça va partir. Voilà. Donc ouais, ce genre de truc, au bout de 8 ans, je sature, j'en peux plus. La dernière fois, il m'a demandé, je lui ai dit, tu sais, j'allais déjà pas très bien de base, enfin, je suis née comme ça. Et il m'a demandé, mais moi, est-ce que j'ai apporté quelque chose? Non. Au final, non. J'essaye hein, à chaque fois de faire le bilan et d'être la moins dure possible. Mais là, je peux être que honnête, en fait, non. Cette relation ne m'a rien apporté. Ça m'a juste... j'ai l'impression que ça m'a juste confrontée à moi-même et à tout ce que je pouvais être de pire, sans m'apporter de bon. Les opposés s'attirent, c'est complètement faux, en fait. Quand on tombe sur quelqu'un comme ça qui comprend
à peine le malheur de quelqu'un. Il est incapable de se mettre à la place de quelqu'un en fait. Il est incapable de se mettre à la place de sa propre fille. Là, mercredi, on a. Non, mardi soir. Saint-Valentin, ouais, youpi. Mardi soir pour la Saint-Valentin, j'ai rendez-vous à 19h avec lui chez la psy. J'espère qu'il va comprendre au moins la moitié des mots qui vont sortir de la bouche de la psy, parce qu'à mon avis, c'est peine perdue. Donc je vais demander des lettres de recommandation. Je pense que je vais juste parler avec elle et lui, il va juste payer. Fermer sa bouche et payer. Voilà. De toute façon, là, la psychologue, elle peut plus rien pour nous. Il faut qu'on passe un stade au-dessus. Il faut qu'on ait un diagnostic. Comme les psychologues sont pas des médecins, ils peuvent pas poser de diagnostic. Ils peuvent apporter des petites aides comme ça. Elle me dit, mais là, le problème, c'est qu'on est dans un cas de neuroatypie, de problèmes neuropsy. Donc, bon, je peux plus rien faire, quoi. J'ai donné toutes les méthodes, ça ne marche pas, ça marche pas, quoi. Il y en a certaines qui marchent un peu, mais le quotidien reste toujours aussi dur et invivable, en fait. Voilà. Donc je vais arrêter là parce que j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'espère que la prochaine vidéo sera mieux. Je verrai. Je verrai. J'essaierai de la poster ce soir. Je verrai. Voilà.